Denis Euro. Bonjour. Denis, bonjour. Vous avez été le directeur de course du dernier Vendée Globe au départ des Sables d'Olonne, Vendée, région Pays de la Loire. La Vendée, en effet. Je profite de votre passage sur ce quai 303 pour rapidement un petit peu évoquer quand même sans doute la plus grande course à exister. Cette course sans escale. Enfin, révoquer en quelques mots, je ne vais pas vous retenir longtemps, Denis, je sais que vous êtes occupé, mais c'est un plaisir de vous avoir à nos côtés ce midi. Merci beaucoup. Déjà, je dois dire que j'ai passé un très très bon moment ici au stand des Pays de la Loire pour un excellent déjeuner. Donc j'invite évidemment tous les visiteurs du Salon Nautique à venir déjeuner ici. On y trouve les gastronomies de la région et Dieu sait si elles sont nombreuses et délicieuses. Merci Denis pour cette intro. Alors, après ça, eh ben, effectivement, le Vendée Globe cette année, c'était la 7e édition. 2012-2013. 2012, c'était la 7e édition. Je rappelle juste qu'elle est née en 1989. Et on peut dire que là, encore une fois, on a franchi une étape. On est passé dans un autre univers. Le Vendée Globe, c'est, on le sait, la course de référence à travers le monde, des Tours du Monde en solitaire à la voile. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la 7e édition vraiment a marqué d'une pierre spécifique, blanche, en tout cas sa propre histoire. Et que là, on est passé dans une autre dimension avec 1 million de personnes au départ, avec un demi-million de gens qui ont suivi sur Virtual Regatta, avec des millions de pages vues sur le site internet, avec un duel mémorable entre François et Armelle, etc., etc., etc. Bref, c'est vrai que cette année, on a passé un cap très important, peut-être le Cap Horn d'ailleurs. On a peut-être passé le Cap Horn avec ce Vendée Globe. Alors, l'édition, la dernière, tu as vu François Gabard gagner avec brio vraiment cette dernière édition. 4 ans plus tard, plutôt, c'était d'ailleurs toi toujours le directeur de course, c'est Michel Desjoyaux qui avait remporté le Vendée Globe avec un départ loupé, il était revenu, il avait quand même réussi à gagner. Tu les as rencontrés peut-être au retour de la Jacques Vabre, puisque ce duo de vainqueurs du Vendée Globe était associé sur la Transat Jacques Vabre. On y a cru longtemps qu'ils allaient remporter cette Jacques Vabre, puis pas de bol. Pas très loin du Brésil, ils ont cassé, tu les as revus depuis, un peu déçus? Non, je les ai pas revus, j'ai aperçu François, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ces grands navigateurs sont à terre, ils ont des calendriers de ministres. Et c'est vrai qu'ils ont des emplois du temps très très serrés, donc je ne les vois pas tout de suite, je les verrai un petit peu plus tard quand ils auront fait toutes leurs obligations médiatiques et autres. Mais c'est vraiment très regrettable de les voir obligés d'arrêter une course qu'ils étaient en phase de gagner, pas à cause d'un bris de mât, quoi. C'est très, très... Moi, j'étais très triste pour eux. Le Vendée Globe, l'histoire continue un petit peu de façon cinématographique, puisqu'il y a un film, je crois, qui rencontre un certain succès, En solitaire, sur lequel tu as travaillé un petit peu aussi, puisque en tant que spécialiste de la course au large, tu as eu un rôle d'assistant technique sur la réalisation de ce long métrage sur le Vendée Globe. Oui, alors c'est une histoire étrange, mais ça fait partie des grands plaisirs de la vie. On dit que la vie, ce sont des surprises et que les surprises font la vie. Ben, c'est exactement ça. J'ai reçu un jour un appel de quelqu'un que je connais bien qui m'a dit « Tiens, le scénariste souhaiterait te rencontrer pour que tu puisses valider un petit peu la partie nautique de son scénario. » Donc j'ai rencontré le scénariste, on a travaillé sur le scénario, je n'ai pas travaillé dessus, j'ai juste remis 2-3 petits détails qui n'étaient pas tout à fait marins. Et puis l'aventure a continué, un scénario nouveau est né, et puis on a continué et je suis resté proche de l'équipe de production et grâce au producteur Jean Cotin, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, et grâce à Christophe Offenstein, qui est le réalisateur, qui est aussi un type extraordinaire, et bien grâce à eux deux, j'ai pu continuer à m'intéresser au tournage, en tout cas, et au film. Et je suis resté dans la boucle jusqu'à la post-production. Il se trouve que la post-production se faisait tout près de mon bureau, à Bastille. Et donc, je passais régulièrement voir le montage du film pour que, jusqu'au dernier détail, le film soit tout à fait en accord avec la réalité. Mais quand je dis les détails, par exemple, dans le film, on voit souvent des cadrans. Et sur ces cadrans, on voit cap, vitesse, vent, vitesse du vent, direction du vent, etc., etc. Ce sont les cadrans électroniques qui servent à naviguer. Eh bien, dans le détail, à chaque fois qu'un cadran apparaît à l'écran, j'ai validé que la direction du bateau à cet endroit-là de la course était la bonne direction, que le vent venait bien de là, que la force du vent était bien là, que l'écart ou que l'angle entre le vent, etc., etc. Tout jusqu'au moindre cadran est vérifié pour qu'il n'y ait jamais de dissonance entre la vérité et le film.
Merci. Donc on vous invite bien sûr à découvrir l'aventure du Vendée Globe, soit sur le site qui existe toujours, soit avec Tout à fait. ce long métrage. Merci pour cette escale sur le quai 303. Et puis, il faut absolument que les visiteurs du salon se préparent d'ores et déjà au futur Vendée Globe 2016. Ouais, tu peux nous en parler déjà un petit peu? Tu feras partie de l'aventure? Pour l'instant, rien n'est fait, mais en tout cas, je souhaite évidemment. Mais ce qui est important, c'est que le départ aura lieu en novembre 2016. Il faut que le public soit là, prêt dans les starting blocks pour suivre toute l'élaboration de sa 8e édition du Vendée Globe.